tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui portera sur la programmation en Python. Mais avant, si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc déjà, étant donné que nous sommes sur Android, nous verrons les bases de la programmation en Python sur Android. Pour ce faire, on va utiliser cette application-ci. Dans un futur assez proche, je ferai une autre vidéo qui portera sur les bases de ce PC. Donc là, voici l'application en question, Pygroid 3. C'est un IDE pour Python, c'est-à-dire un environnement de développement intégré. Une fois que vous avez cliqué là, vous venez ici sur Ouvrir. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé, mais à vous de l'installer de votre côté. Une fois l'IDE ouvert, vous avez l'interface de Python en question. À présent, maintenant, on va un peu visiter cette interface. Là, on a un interpréteur Python. Voici à quoi ça ressemble. De l'autre côté, on a le terminal. Le terminal, c'est assez basique. Ce sont les commandes que vous connaissez pour ceux qui ont fait un peu de CMD. Donc, par exemple, pour entrer dans un nouveau dossier ou dans un dossier que vous avez déjà, c'est cd, nom du dossier. Donc, ce sont les commandes basiques. Nous verrons son utilité plus tard. Bon, ici là vous avez le pip. À quoi ça sert? Bon, étant donné que vous êtes débutant en Python, ne vous intéressez pas encore à ça. Ici ce sont des bibliothèques que l'on pourra installer plus tard. Ensuite là on a plusieurs autres choses, comme par exemple là nous avons des programmes Python déjà préconçus. Par exemple ce programme-ci, vous voyez Hello World, c'est un programme Python. Lorsqu'on l'exécute, ça s'affiche dans la console Hello World. Ce sont des exemples de programmes. Bon, ensuite là, on a un peu les paramètres. Vous pouvez modifier par exemple la police à votre choix. Vous pouvez modifier la taille, oui. Bon, moi, dans mon cas, je vais laisser ici. Vous choisissez le thème. Bon, c'est vous qui définissez l'apparence en quelque sorte. Bon, c'est ça pour la présentation en question. Donc maintenant, nous allons voir proprement dit les bases d'un programme Python en quelque sorte. Donc déjà là, ce que l'on va faire, c'est écrire un tout premier code en Python. Donc comme vous avez pu le remarquer, la fonction print, ça sert à afficher du test à l'écran. Par exemple, là, je vais dire salut. Et lorsque je lance, ça va afficher le test à l'écran. La fonction print sert à cela. Il est à noter que le Python, c'est un langage assez facile d'utilisation. Il possède une assez large communauté d'interaction. Donc, vous pouvez interagir avec d'autres utilisateurs Python avec le monde. C'est un langage qui est simple d'utilisation et qui ne demande pas vraiment beaucoup de ressources. Donc déjà là, ce que l'on va faire, c'est voir un peu un premier programme en Python. Bon, déjà ce qu'on va faire, c'est commencer par le B à bas de tout programme en question. Pour ceux qui ont déjà fait un peu de programmation, bon, on va commencer par des opérations assez basiques, comme par exemple un programme qui fera l'addition de deux nombres. Donc déjà, pour cela, pour faire l'addition de deux nombres, en fait, il faut déjà connaître les deux nombres. Et ces deux nombres-là, on voudrait que c'est l'utilisateur qui puisse les entrer. C'est pourquoi on va d'abord faire ce qu'on appelle une déclaration de variable. Bon, je vais un peu m'avancer dans le cours en Python. Plus tard, je ferai une vidéo spéciale pour les variables. Mais pour déclarer une variable en Python, la syntaxe est tout simplement, comment je pourrais dire, assez simple. Donc, vous écrivez juste le nom de la variable. Par exemple, ma variable, c'est un nom de variable et là, vous avez déclaré votre variable. Vous initialisez votre variable, par exemple, à 0 et là, votre variable est déclarée. Donc là, si je veux faire un petit test, par exemple, je mets print. Donc, print, c'est pour afficher le contenu d'une variable ou mettre du test à l'écran. Donc, maintenant, je vais faire un print sur ma variable. Une fois fait, je clique sur exécuter et là vous voyez bien c'est 0 qui s'affiche. Donc ça affiche le contenu de ma variable. Donc pour notre programme tout bête, on va recommencer depuis le tout début. Donc ce que l'on va faire déjà, c'est
déclarer nos variables, on va faire l'addition de deux nombres a et b. Donc je vais écrire a égale 0. Maintenant, pour demander à l'utilisateur, donc pour récupérer la valeur que l'utilisateur va entrer, on va utiliser une nouvelle fonction qui va s'appeler input. Donc, pour ceux qui ont fait un peu de JavaScript ou des programmations web, ça vous sente un peu. Il y a quelques fonctions comme cela qui se rapprochent un peu de ceci. Donc, on va affecter maintenant à notre nouvelle variable a qu'on a déclarée là, ceci, input. On ouvre les parenthèses. Et là, on va mettre le texte qui s'affichera à l'écran. Donc, comme par exemple, entrer le premier nombre. Bon, déjà à ce niveau, on va voir comment ça se présente un peu dans notre terminal. Donc là, ça nous dit entrer le premier nombre. Si j'entre par exemple 8, je tape. Entrer le second nombre, j'entre par exemple 7. Le programme s'arrête. Bon, on a demandé à l'utilisateur d'entrer les nombres, mais ce qu'on a fait, c'est on n'a pas dit à l'ordinateur ce qu'il fera de ces nombres-là. Donc déjà à ce niveau, ce que je vais faire, c'est rajouter un retour à la ligne à l'aide de la commande anti/n. Pour ceux qui ont fait un peu de C, ça doit un peu vous sentir. Le Python se rapproche un peu du langage de C, mais il est beaucoup plus simple d'utilisation. Donc je vous le conseille vraiment. Et si vous débutez en programmation, je dois vous dire que le langage de Python, c'est un langage idéal pour commencer. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser ma commande de print. Par exemple, je vais mettre print, ça va afficher a plus b. A plus b. Bon, voyons comment ça se comporte un peu dans le terminal. Donc là, j'entre mon premier nombre 6 et j'entre mon premier nombre 7. Mon second, pardon, et là ça m'écrit 67. Pourquoi ça m'écrit ça? Tout simplement parce que ça a considéré tout simplement ces nombres là comme des caractères en quelque sorte. Ça n'a pas considéré ce que l'utilisateur a entré comme des nombres. Donc là ça a affiché a plus b. Donc a plus b ici, l'ordinateur a considéré ça comme la valeur de a et la valeur de b. C'est un peu comme a union b. Donc ce que l'on va faire déjà à ce niveau, c'est convertir les valeurs que l'utilisateur va entrer en entier. Donc, pour ceux qui ont également fait un peu de C, vous savez que le type entier, ça correspond à int. Donc, on va affecter à la variable a int. Donc, int pour integer, qui veut dire entier. Ça vient de l'anglais. Donc, int a. On va faire la même chose pour b. Voilà. On va mettre b. Pardon, je vais sauter un peu. Bon. Je vais mettre devant le b ma fonction int pour dire que c'est un entier. Donc là maintenant je lance dans mon terminal et voici comment ça se présente déjà. Là je tape 5 par exemple et je tape ici 6. Là ça me met bien 11. Donc la somme des deux c'est 11. Donc c'est un peu ce genre de paradoxe qu'il y a avec le langage de Python. Donc ceci c'est un programme assez simple exécuté en Python. Si vous avez remarqué, je n'ai pas placé de point-virgule dans mon programme. Pour ceux qui ont fait un peu de programmation avec d'autres langages où vous êtes sans doute demandé, par exemple, pourquoi je n'ai pas mis de point-virgule, car avec d'autres langages, c'est le point-virgule. Le point-virgule était vraiment indispensable. Il était à peu près nécessaire. Mais seulement qu'il faut savoir que le Python, c'est un langage à peu près spécial. Donc, il existe deux types de langages, des langages compilés et des langages interprétés. Mais maintenant, plus tard, je vous dirai dans quelle catégorie se place le Python à travers un exemple que je vais vous présenter. Mais ce n'est pas le but de la vidéo ici. Je vais vous expliquer mieux et à peu près. Mais si on met un point virgule ici, ça ne va à peu près rien changer.
Là, je vais mettre un point virgule, par exemple. Je vais mettre s'exécute. Voilà, vous voyez, ça met toujours notre programme fonctionne bel et bien. Si par contre, par exemple, je faisais des petites erreurs, comment est-ce que le langage de Python allait nous les présenter? Bon, si par exemple ici à la place de print, je venais par exemple mettre printf comme en langage C et que j'exécute par exemple, voyons un peu. Vous voyez, ça nous met ici, ça nous signale qu'il y a une erreur parce que ça n'a pas reconnu notre fonction en question. La fonction printf, ça ne reconnaît pas ça car ce n'est pas propre au langage Python. Donc le code, il est exécuté ligne par ligne. Ça a d'abord exécuté la première et la seconde ligne, ensuite la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième, et arrivé à la septième ligne, il a constaté une erreur et il a signalé. Donc c'est ça le langage de Python. Maintenant, comme on a créé un nouveau dossier pour l'enregistrer, par exemple un nouveau fichier, pour l'enregistrer, on tape juste là comme vous avez vu et on clique sur Save As pour renommer. Donc avec le langage de Python, par exemple, par comparaison au langage de C, en langage de C, notre programme était écrit dans une fonction. C'était la fonction principale de notre programme. En Python aussi, il y a des fonctions, mais je n'ai pas parlé de ça dans cette vidéo parce que nous n'avons pas encore vu les fonctions proprement dit. Donc, nous allons y aller pas à pas et lorsque nous verrons les fonctions, je vous montrerai maintenant comment utiliser les fonctions dans nos différents programmes parce que à la base un programme c'est constitué de plusieurs fonctions et les fonctions, comme vous le savez, ça nous aide à exécuter certaines tâches bien précises que l'on ne pourrait pas répéter à la longue dans notre programme. Donc je pense que ce sera tout pour cette vidéo sur le Python. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté et je vous demande s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.